Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour un second épisode de Nouvelles littéraires, une série qui veut vous garder au courant des nouvelles parutions de livres à venir, mais également des annonces de films et actualités en général. Donc si vous voulez savoir ce qui s'est passé au mois d'août récemment et qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois, je vous conseille de regarder ce qui suit. Donc on va commencer cette fois-ci avec le volet nouvelles parutions, donc tous les livres qui ont eu des dates annoncées. Donc marquez votre calendrier parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'intéressantes à venir. On va commencer avec le recueil de nouvelles de la Rivière Noire saison 1, qui se trouve à être un collectif de 9 auteurs qui se sont rencontrés pour pouvoir écrire ensemble. Donc je vais vous laisser ici la liste des 9 noms des auteurs qui ont contribué au projet. Le lancement, lui, aura lieu le 4 septembre à la maison d'édition chez l'éditeur. D'ailleurs, je vais vous laisser tous les liens de toutes les choses que je vous mentionne dans la barre de description. Ensuite, l'actrice Debbie Lynch White, qu'on a connue dans Unité 9 et qu'on a vu dans La Bolduc, a écrit un livre qui s'appelle Faut que je te parle. Et dans celui-là, elle parle de ses déceptions, de ses espoirs, mais beaucoup de réflexions. Donc on va voir ça en octobre 2018. Dans la même trame d'introspection et d'humilité, Étienne Boulay a également annoncé qu'en octobre 2018, il paraîtrait un livre intitulé Le parcours d'un combattant. Ça va parler vraiment de son parcours professionnel en tant que footballeur, donc toutes les victoires et les succès qu'il a eu. Mais il va également nous parler des côtés un peu moins reluisants, donc tout ce qui est ses démons intérieurs ou ses échecs. Donc un livre qui promet d'être riche en émotions. Ensuite, le chanteur, acteur, danseur Justin Timberlake a également annoncé que le 30 octobre, il paraîtrait un livre et c'est Inside and All the Things I Can See in Front of Me. Et je pense que ça va parler un peu des dessous de sa carrière, mais également du côté personnel avec des anecdotes. Et ensuite, pour toutes les fans de la série Le Journal d'Aurélie Laflamme, finalement, après une pétition faite en 2016, on va finalement avoir droit au tome 9 de Aurélie et ça va s'appeler Voler de ses propres ailes et on n'en sait vraiment pas beaucoup à part qu'il va sortir le 25 octobre 2018 et qu'Aurélie va avoir 22 ans. Moi, je me souviens que j'ai acheté les livres au prix de lancement, donc c'était vraiment, ça venait de sortir puis à chaque année, j'achetais le nouveau livre et je le lisais avec plaisir. Mais on n'en sait pas beaucoup sur le résumé, mais ça n'a pas d'importance si le résumé n'est pas encore sorti parce que je sais que je vais l'acheter puis je vais le lire quand même. D'ailleurs, je devrais peut-être relire le tome 8 de la série juste avant le mois d'octobre. Ensuite, second volet, nouvelles et actualités en général, il y a l'auteur Margaret Atwood qui est connue entre autres pour son livre La Servante écarlate qui va recevoir le prix Adrienne Clarkson le 26 septembre prochain. C'était non seulement la première personne du pays à l'avoir, mais également la première femme, donc c'est vraiment tout à son honneur. Et évidemment, elle a une liste incroyable de nombre de prix gagnés. Et dans le cas du prix Adrienne Clarkson, c'est un prix qu'on remet à une personne dont la vie a donné preuve d'un engagement sans faille aux idéaux d'inclusion et d'appartenance. Ensuite, je sais pas si vous avez entendu parler du livre Le jeu de la musique écrit par Stéphanie Clermont, mais moi j'en ai vraiment entendu parler et j'étais vraiment contente pour elle, même si je l'avais pas encore lu, de savoir qu'elle était en liste pour recevoir un prix. En effet, elle est finaliste aux côtés de 9 autres œuvres au prix des 5 continents. C'est un prix qui a été créé en 2011 par l'Organisation mondiale de la francophonie. Puis dans le fond, ça vise à récompenser un écrivain qui témoigne d'une expérience culturelle spécifique dans le but d'enrichir la langue française. Donc on souhaite bonne chance à l'auteur, on va savoir le 9 octobre prochain si elle a remporté le prix. Ensuite, volet numéro 3, c'est le volet événements. Et encore une fois, il n'y a pas tant d'événements qui ont retenu mon attention. Sinon, le 12 août, si vous saviez pas, c'est la journée J'achète un livre québécois. J'ai été très contente de collaborer avec d'autres booktubers du Québec. Si vous l'avez manqué, je vais vous laisser le lien dans la barre d'informations pour que vous puissiez aller le visionner. Donc, pour une vidéo avec autant de recommandations de plein de personnes, je trouve que ça s'est fait très rapidement. Donc, je vous conseille d'aller la visionner si vous cherchez des recommandations lecture québécoises. Ensuite, le dernier volet, c'est le volet film-télé, donc tout ce qui est annoncé dans le cas des adaptations de livres. Et pour ouvrir le bal, on va parler d'Ingrid Falaise, dont le titre Le Monstre a été publié et un franc succès. Son livre a été choisi pour être adapté en mini-série de 6 heures par Chantal Cadieux, qu'on connaît pour Mémoire vive. Le tournage va commencer bientôt, puis on devrait voir ça sur nos ondes en début 2019. Je pense que j'ai vu sur le club illico, mais je suis pas certaine. Et l'histoire du monstre, dans le fond, ça raconte l'enfer qu'elle a vécu quand il était un peu sous l'emprise d'un homme charismatique d'un petit village d'Afrique du Nord, je crois. Donc ça va être vraiment éprouvant. Je pense que ça va être un peu dans la même vague de Fugueuse. Donc ça va être vraiment intéressant et éprouvant à regarder sûrement. Ensuite, la série To All the Boys I've Loved Before, qui était vraiment une série de livres très appréciée chez les jeunes, a vu son adaptation sur Netflix, donc c'est disponible depuis le 17 août. J'ai pas encore eu l'occasion d'écouter le premier épisode parce que j'ai manqué de temps, mais j'ai tellement hâte et de ce que j'ai entendu, c'est vraiment un franc succès.
Et finalement, on va finir ça en beauté avec l'annonce qui est parue hier, pour moi, la journée du tournage. Et c'est l'adaptation du Passager par Patrick Sénécal qui va voir le jour, je crois, en film. En ce moment, je pense qu'il disait que d'ici la fin de l'année, il espérait avoir la dernière version du scénario de prête. Donc, je vais vous laisser le lien de la vidéo qu'ils ont tourné pour faire l'annoncement parce que même si ça dure 4 minutes 45, ça vaut vraiment la peine. C'est drôle, puis on voit Patrick Sénécal dedans. Le Passager, je dirais que c'est un des livres les plus soft de Patrick Sénécal que je pense qui était lu à mon secondaire, en secondaire 5. C'est un thriller qui se veut un peu plus psychologique que horreur, ce que j'ai beaucoup aimé, et moi je m'étais pas du tout attendue à la fin. Donc en attendant le film, je vous conseille de lire son livre. Et voilà, c'est déjà tout pour ma capsule nouvelle littéraire. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous en avez appris un peu plus sur le monde du livre. Si c'est le cas, likez cette vidéo aussi et laissez-moi savoir dans les commentaires quelle nouvelle vous êtes le plus excité ou que vous avez entendu que moi j'ai pas entendu, et elle pourrait se retrouver dans la prochaine capsule. Et si vous voulez continuer de rester connecté au monde du livre, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne-ci, mais également de me suivre sur les médias sociaux parce que, surtout sur Facebook, je partage vraiment beaucoup d'articles qui m'intéressent et qui sont dans le même genre de nouvelles littéraires. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!